はい、どうも、モソル TV のアマディンです。で、本日はですね、お母さんに日本の牛丼を食べさせようと思ってます。で、お母さんは牛丼はそもそも多分言葉もわからないと思うので、牛丼を食べながら牛丼について質問しようと思ってます。で、お母さんは牛丼がどう思うかも反応見ようと思ってるんで、ぜひ最後まで見てください。では行ってきましょはい、で、今日は何を使うかを一応紹介していきます。まず炊飯器から始めようと思ってます。フランスは普段アジアの国と比べてベタベタする米が食べない国になっとるんで、一応炊飯器がそもそも持ってない人が多いんですね。今日はフランスの米と比較しようと思ってるんですけど、フランスの米はこういう箱で販売されているものになっておりまして、鍋で10分で焼く米なんで、全然炊飯器がいらない米は普段フランス人が食べるんですね。私はもうずっと前から日本が大好きだったので、なんとかフランス式の炊飯器をスーパーで見つかりました。一応こんな感じで閉めるものなんで、全然日本と違うんですけど、で、今日はレシピのために日本食用の米を使おうと思ってます。で、実はそれも知らない人がいるかもしれないんですけど、フランスで見つかる日本の米は日本からのものではないですね。ここにも書いてあるんですけど、イタリア製のものになっておりまして、一応今日これを使おうと思ってます。で、肉はですね、これも日本との違いになるんですけど、一応肉に関してはフランスは日本と違ってバラ肉がなくて、そもそもこういう遅い肉が欲しいと、その肉屋さんで頼まないとなかなかもらえないものなんです。この肉は特別に肉屋さんで頼んだものなんですけど、普通フランスで見つかるものが結構このぐらいの厚さで、ステーキの形が多いんですね。なのでバラ肉が全く見つからない。お母さんに写真で見せた時も初めてバラ肉を見たっていう反応があったんで、はい、そう、だしとか醤油はジャンスーパーで見つかったので、今日これを使ってやろうと思ってます。かわいい。めっちゃやばいね、これ。その包み方俺初めて見たかも。私もね。でもあれじゃない？結婚した時市役所からもらった米もこんな感じだったよ。すごい、見て見て、なんか急に笑う。おお、すげえ。急にこんな感じだった。3ヶ月ぶりぐらいに見たよ、この米。これ見せたいんだけど、米の形の違い見せようと思ってる。これはフランスで食べる米でバスマティっていう米なんだけど、この米は全くベタベタしない。だからパエリアとかそういう系で使うものが多い。で、隣日本米入れると、日本米こんな感じだね。全然違う。でも正直日本の米の方が美味しい。これはもう確信した。確信した？食べた？フランスの米毎日食べてる。毎日食べてる。美味しそう。何年ぶりに見たって感じなんだけど俺ね。Bonjour. Est-ce que tu sais ce que c'est le gyudon? Le gyudon? Oui. Non, pas du tout. T'as jamais entendu non plus? Les udon ou quelque chose comme ça, oui, mais pas les gyudon, non. En fait, gyu ça veut dire vache en japonais. Et don en général, c'est quand tu mets quelque chose au-dessus du riz. Ah Donc d'accord. ça fait un bol de riz avec quelque chose dessus. C'est un bol de bœuf avec du riz. D'accord. Donc tu vas goûter, tu vas nous dire ce que tu en penses et tu vas essayer de deviner ce qu'on a mis dedans. D'accord. Des gyudon, c'est ça? Ok, pas de problème. Un nouveau plat japonais. Tu peux manger soit avec des baguettes, soit avec la cuillère, comme tu veux. Bah, on va essayer avec les baguettes pour le bœuf. En accompagnement, tu peux mettre en général soit un jaune d'œuf cru, ou alors on peut mettre aussi du fromage fondu, etc. Donc déjà tu vas goûter comme ça et après on fera fondre du fromage, on mettra dessus pour voir celui que tu préfères. Ok. Bon allez, c'est parti. Encore un plat que Gentoku m'a fait goûter. Un oignon, du riz, du bœuf. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Il y a une sauce. 美味しい？美味しいけど、やっぱりバラ肉じゃないと食感が違う。でも美味しい。味が似てる。キヤとかそういう系とはどう？
似てるけど食感が違う。普通には味似てるよ。Alors C'est bon. C'est bon, Gaël. J'arrive pas à trouver dans quoi est cuit le bœuf. Je sais pas, de la sauce soja peut-être. Alors un truc comme ça coûte combien tu crois au Japon? Alors déjà, je te demande si au Japon ça sert tel que tu l'as fait. En fait, la viande, c'est pas de la viande style steak comme ça. C'est de la viande beaucoup plus fine avec beaucoup plus de gras. Donc en fait, elle se rétrécit un peu. Donc là, ça fait plus un peu steak quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est super tendre en fait. Elle doit Là, être vraiment bonne, ouais. Alors je dirais en France, tu paierais 15 €. Oui, encore, ça serait pas très cher. Alors au Japon, je sais pas, je dirais 15 balles pour ça? au moins. Ouais. Mon Dieu. En France, c'est cher, la restauration est très chère. Au Japon? Je sais pas, d'après ce que tu me disais, que c'était pas cher là-bas, c'était moins cher de manger au restaurant que chez soi. Je dirais 5 €. En fait, il y a plusieurs tailles au Japon. La taille normale, comme on mange là, c'est à peu près 3 €. 5 €, c'est la grosse taille. Donc vraiment le gros bazar. J'ai oublié de préciser aussi une chose, c'est qu'en France, les restaurants japonais, mais les vrais restaurants japonais, c'est inaccessible. 250 € pour 3. Il n'y avait pas grand chose à manger. Non, on a payé 250 € à 3 il y a longtemps, il y a 15 ans. Mon Dieu. On va essayer de mettre le fromage du coup. Ah ouais, vas-y. Donc on mélange, c'est ça, Amandine? C'est meilleur avec le fromage. Ah bon? Ah ouais, largement. Tant que bonne française, c'est ça? Déjà, ça rajoute un peu de sel. Donc pour moi, c'est moins fade parce que nous, ici en France, on mange toujours plus ou moins salé. Non, c'est salé ça déjà de base. Hein. Ouais, mais pour moi, c'est pas assez salé. C'est assez fade. Tu mets combien de grammes de sel quand tu fais à manger? Moi, j'aime bien salé, donc je rajoute toujours la salière près de moi parce que j'aime bien salé. Je sais que c'est pas bon pour la santé, mais j'aime bien salé. Et donc au Japon, il y a des restaurants qui font que ça ou ils font autre chose? Alors ce qui est marrant, c'est qu'au Japon, le gyudon c'est servi par des chaînes de restaurants qui sont considérés entre guillemets comme des fast-food. Ah bon? Comme des McDo en France. C'est ça, parce qu'en fait tu commandes ça et t'as ta commande en 2-3 minutes quoi. D'accord. Oui, c'est pas fait dans des restaurants. Ah non, pas du tout. Non, c'est ouvert en général 24/24. Bon, parce que les fast-food c'est ouvert 24/24 là-bas? Ça dépend des McDo, mais je sais que les chaînes qui proposent donc les gyudon c'est ouvert 24/24. Ils ont même un drive hein, pour aller chercher. La nuit aussi? Hmm. Ah bon, ça me surprend. Au Japon, ce qui est considéré comme le fast-food, c'est quand même un peu mieux que les fast-food en France. Puis c'est bien présenté dans un bol et tout. De toute façon, au Japon, ils ont l'art de toujours super bien présenter les plats. Franchement, quand je vois les tables au Japon, même quand tu y vivais, hein, que ce soit chez tes beaux-parents et tout, les tables, elles étaient super bien préparées. La maman de Gen, elle avait fait une belle préparation au niveau des plats. C'est impressionnant, quoi. Ici, c'est pas vraiment comme ça. Ici, on va pas mettre des petits plats dans les grands, comme on dit. Là-bas, c'est la présentation des plats, ça donne envie de manger, quoi. Pourtant, au Japon, l'image de la cuisine française, dans les restaurants et tout, en général, c'est super bien présenté. Ça, c'est valable dans les restaurants gastronomiques où en fait tu sors ta faim parce que t'as rien à manger dedans et tu payes ça la peau des fesses, quoi, comme on dit. Mais tu sais que ça, c'est le truc préféré de Geoffrey. Il l'a dit dans la vidéo la dernière fois. Ah, c'est ça? Le bol de. Ah, c'est ça? C'est ça. Mais c'est vrai que le Japon, la nourriture japonaise, elle est quand même réputée. C'est parce que eux, ils ont pas à volonté la nourriture française et que nous, on n'a pas à volonté la nourriture japonaise, qu'on est plus attiré par la nourriture japonaise. Ils en auraient peut-être tous les jours de la nourriture française, ils seraient pas attirés autant. Donc t'auras appris qu'aujourd'hui, le gyudon, c'est quelque chose que tu peux avoir à la minute, quoi. Ouais, bah ça je savais pas, tu vois. Faut vraiment que tu m'emmènes au Japon, Amandine, pour que je découvre toute la nourriture. Dans ces endroits-là, on ne trouve que des gyudon, on trouve rien d'autre. Alors, des deux marques que je connais, il y a Sukiya et Yoshinoya, qui sont deux grosses marques qui font des gyudon. Ils proposent aussi du porc et du thon, qui se sont un peu déclinés en plusieurs plats. Tu peux avoir gyudon à ça, gyudon à autre chose, c'est ça? Différentes variétés de gyudon. Le gyudon, c'est le bœuf, mais si par exemple tu fais le porc, bah c'est oui. tondon. Gyudon, pondon, Tondon pardon, tondon, gyudon. et magurodon. Maguro, c'est le thon. Maglodon, Maguro. magulodon. J'aurais appris 3 mots. Quand t'as pas envie de te faire à manger, qu'il est tard, que c'est ouvert H24, C'est la solution de facilité. et c'est mieux que d'aller chercher un burger chez McDo, t'as au moins de la viande entre Ouais, guillemets. bien dans- sûr, c'est certainement plus sain, oui, ça c'est Voilà. sûr. Donc, globalement, dis-nous ce que tu nous en as pensé. Alors, ce que j'ai pensé de ce plat, déjà, j'ai trouvé plus fade que ce que j'ai goûté auparavant. J'ai préféré la soupe miso. Pourtant, il y avait le goût de fumée que t'aimais pas. Ça avait plus de goût à la bouche, je trouve, mais c'est pas mauvais. Alors, les bons points, c'est que bon, c'est du riz, donc pas de gluten, que là-bas on en trouve tout le temps. Donc, c'est vrai quand on est fatigué le soir et puis qu'on rentre du travail, puis qu'on n'a pas envie de commencer à faire la cuisine, c'est une solution de facilité. Et puis bon, ça coûte pas très cher, donc c'est le point positif. T'as tout, t'as un plat complet pour 3 €, donc ça c'est un point positif. T'en as jour et nuit, donc
Ça, c'est un deuxième point positif. Et puis, bon, c'est vrai que ça se mange rapidement, donc tu traînes pas des heures non plus au restaurant, surtout quand tu es fatigué, tu as envie de rentrer vite fait. Donc, troisième point positif. Point négatif, un manque de sel à ton goût. Pas manque de sel, manque de goût, ouais, de goût. C'est bon, hein? Donc du coup, tu mettrais combien de points pour ça? Bah, je mets moins que la soupe miso. Bah, 6 alors. Il reste plus que 6. On me donnerait ça ou de la soupe miso, je mange la soupe miso. Bon, si j'avais besoin d'énergie, je mangerais ça par contre. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à regarder les vidéos de Gentoku et d'Amandine. Et puis surtout, si vous aimez, vous abonnez parce qu'ils font des vidéos magnifiques. Regardez parce que ça vaut le coup. Merci pour eux. はい、これで今日の動画が終わります。で、まだこのチャンネルに登録されてない方がいらっしゃってあれば、ぜひチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。お母さんも喜びますし、このチャンネルの支えにもなりますので、ぜひ忘れずにお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Au revoir et puis merci à Gentoku de m'avoir fait découvrir un nouveau plat japonais. Merci Gen.